Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite révolution. Comment l'intelligence artificielle est en train de s'infiltrer dans une des plus vieilles industries du monde pour lui donner la capacité, en quelque sorte, de voir l'avenir. Imaginez un peu le concept. Et si une machine pouvait nous prévenir qu'elle est sur le point de lâcher? C'est la question qui va nous servir de fil rouge. Et attention, ce n'est plus du tout de la science-fiction, ça se passe déjà sur le terrain. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut qu'on se mette en situation. On va commencer par le début. Bienvenue sur un champ pétrolier mature, un endroit où, franchement, chaque jour est un combat. Là-bas, le plus grand ennemi, c'est l'imprévu, c'est l'inconnu. Une pompe qui cède, un équipement qui tombe en panne sans prévenir. Chaque incident, c'est du temps perdu, de l'argent perdu et potentiellement des risques pour la sécurité. Et au milieu de tout ça, il y a l'ingénieur de production. Son quotidien, pour le dire simplement, c'est celui d'un pompier. Son travail, c'est de passer son temps à éteindre des incendies, à réagir dans l'urgence à des pannes soudaines, souvent avec des infos partielles et en se fiant à son instinct. C'est un cycle permanent de gestion de crise. Sauf que ce monde est en train de basculer. La technologie est en train de débarquer, de fusionner avec l'industrie pour créer ce qu'on appelle le champ pétrolier numérique. Une toute nouvelle ère est en train de s'ouvrir. Et qu'est-ce qui change vraiment la donne ? Eh bien, c'est une véritable explosion de données, le fameux big data. C'est la première étape. Soudain, ce qui était invisible commence à devenir visible. Chaque machine, chaque pièce d'équipement commence à raconter son histoire en continu. Et comment on collecte toutes ces données grâce à des milliers et des milliers de capteurs. Il faut vraiment les voir comme un système nerveux, mais pour les machines. Ils mesurent en permanence la pression, la température, les vibrations, et ils envoient tous ces signaux vitaux sans s'arrêter. Bon, avoir des tonnes de données, c'est une chose. Mais savoir quoi en faire, les interpréter, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est précisément là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Elle va agir comme le cerveau de toute cette opération. Le concept clé derrière tout ça, c'est la maintenance prédictive. L'idée est à la fois simple et complètement révolutionnaire. Au lieu d'attendre qu'une machine casse pour la réparer, on va utiliser les données pour anticiper la panne et intervenir avant qu'elle n'arrive. Alors, comment ça marche en pratique ? En gros, c'est un processus en 4 étapes. 1. Capturer. Les capteurs aspirent une montagne de données. 2. Analyser. Les algorithmes d'IA vont fouiller là-dedans pour trouver des signaux faibles, des petits changements qu'un humain ne verrait jamais. 3. Prédire. À partir de ces signaux, l'IA peut prévoir une panne future. Et 4. Alerter. Le système envoie une notification à l'ingénieur, mais pas une simple alarme, non, une info ciblée et directement utilisable. Voilà, c'est une très bonne manière de le résumer. Ce qui n'était avant qu'un énorme bruit de fond de données brutes devient, grâce à ces algorithmes, une prédiction claire et nette. On passe d'un brouhaha incompréhensible à un message qu'on peut enfin comprendre. Ok, mais alors, pour notre ingénieur sur le terrain, qu'est-ce que ça change dans son quotidien ? Eh bien en fait, ça change tout. Son travail est complètement transformé. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. C'est l'avant et l'après. On passe d'un rôle purement réactif à un rôle proactif. Au lieu de répondre aux alarmes, on les empêche de sonner. Au lieu de gérer des crises, on fait de l'optimisation stratégique. L'ingénieur n'est plus juste un réparateur, il devient un optimiseur. Et les résultats, ils sont concrets, ils sont mesurables. Ce graphique le montre très bien. Les pannes imprévues et les temps d'arrêt chutent de manière spectaculaire. Concrètement, ça veut dire que les machines tournent beaucoup plus longtemps et donc elles produisent beaucoup plus. Pour se donner une idée, une seule panne critique évitée, ça peut représenter des centaines de milliers de dollars d'économie. Le gain est immédiat. Et ça, c'est le point le plus important. On ne parle plus seulement de maintenance. En ayant des équipements fiables, l'ingénieur peut enfin se concentrer sur une question bien plus vaste. Comment est-ce qu'on peut rendre toute l'opération encore plus performante, encore plus efficace ? Maintenant, essayons de prendre un peu d'auteur. Parce que l'impact de cette technologie, il va bien au-delà de la simple réparation d'une machine. Si on regarde la situation dans son ensemble, les bénéfices sont partout. Une meilleure production, évidemment, mais aussi une meilleure efficacité énergétique, parce que les machines tournent à leur régime optimal. Les conditions de travail sont aussi plus sûres, vu qu'on évite les pannes les plus graves, et surtout, tout ça devient un modèle, un plan qui peut être appliqué à des dizaines d'autres industries. C'est vraiment ça la conclusion. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère pour l'industrie. Une ère où la prise de décision est guidée par les données. Pas seulement pour être plus efficace, mais pour carrément anticiper et prévenir les problèmes avant même qu'ils n'existent. Ce qui nous amène à une dernière question. Et elle est assez fascinante. Si on peut prédire la panne d'une pompe sur un champ pétrolier, pourquoi s'arrêter là ?
Imaginez qu'on applique cette même logique à d'autres systèmes critiques dans n'importe quel domaine. Le champ des possibles est juste immense.